Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. Mon prochain invité a joué le jeu du portrait chinois et je vous laisse deviner qui se cache derrière cette voix. Le seul indice, elle s'appelle Louise et elle est entrepreneuse dans le parfum. Bonjour Louise. Bonjour Bettina. Si tu étais une odeur, laquelle serais-tu ? Si j'étais une odeur, je serais l'odeur de l'encens. J'adore l'encens, j'adore toutes ces facettes qui semblent s'opposer, son côté mystique parce qu'il parle aux dieux et le côté très terrien puisqu'il vient des résines, des arbres. Oui, Un côté très, très féminin, très sensuel oui. et en même temps un côté très masculin, très viril. Donc je trouve que c'est une odeur qui montre, qui incarne tout ce qu'un parfum peut incarner avec sa richesse culturelle, son histoire, sa richesse olfactive. Et puis les parfums orientaux sont merveilleux pour moi. D'accord. Est-ce que tu te souviens quand tu en as senti pour la première fois ? L'encens, la première fois que je l'ai senti, c'est probablement à l'église avec ma famille. Oui. C'est évidemment quand on s'ennuie en écoutant une célébration infinie, avoir de l'encens qui s'élève et qui fait monter les yeux jusqu'aux vitraux. Pour moi, c'est vraiment une odeur de contemplation. On s'installe, on est dans un moment où on est porté vers autre chose, vers un ailleurs. Et voilà, ça m'a fascinée. Et la première fois que je l'ai senti en parfum, je crois que c'était lors de mon tout premier stage où j'ai travaillé chez Cartier Parfum sur le lancement d'un parfum qui n'existe plus malheureusement et qui s'appelait le baiser du dragon, D'accord. qui était un oriental magnifique inspiré des effluves d'encens asiatiques. J'ai adoré ce parfum-là et ça a été peut-être le début de mon amour du parfum. D'accord. Si tu étais une plante, Si j'étais une plante, je serais la fleur de safran. J'ai la chance oui, d'avoir découvert intimement cette plante grâce à une start-up qu'on a montée, mes sœurs et moi, que j'ai cofondée avec mes sœurs, qui est une start-up d'agriculture urbaine. On fait pousser du safran sur les toits des villes, des grandes villes. Et donc, j'ai découvert à quel point cette plante est magique. Elle a des ressources infinies et olfactives et en termes d'ingrédients actifs et en termes de résilience. C'est une plante qui, dans la ville, ne nécessite aucun entretien, qui s'est complètement adapté à la ville pour nous. Et pour moi, c'est un modèle de résilience de la nature. On peut très bien s'épanouir et être de très bonne qualité tout en vivant dans une ville aux multiples contraintes. si tu étais un animal, Si j'étais un animal, je serais mon petit chien, oui, qui est mon animal fétiche, qui est un Parson Russell Terrier. C'est une race géniale parce que c'est des animaux qui ont bon caractère, qui sont joyeux, qui sont durs à la tâche, ils sont rustiques, ils s'adaptent à toutes les situations et en même temps, quand il y a un bon moment dont il faut profiter, ils savent le faire aussi. Donc voilà, pareil, c'est un animal de contemplation pour moi. Quand je le regarde, c'est mon objectif de vie. d'accord. Si tu étais une femme célèbre, laquelle serais-tu ? Il y en a beaucoup, mais Il y a beaucoup de femmes célèbres et il y a malheureusement beaucoup de femmes qui ne le sont pas et qui mériteraient de l'être. Mais ça, c'est un avis très personnel. oui, Mais puisque ta question concerne une personne qui serait déjà célèbre, moi, je suis assez inspirée par une femme qui a 1000 vies, qui s'appelle Lee Miller oui, et qui était une artiste du mouvement surréaliste et qui a eu vraiment une vie très, très chargée. Elle a été la muse de Man Ray, oui. elle a été artiste elle-même, elle a été photoreporter, elle a réussi à prendre en photo le lendemain de la mort d'Hitler, l'endroit où il est décédé. Donc, elle a pris des risques et en même temps, à côté de ça, elle était mannequin. Donc, c'est une vie incroyable. Et elle a même terminé en étant une cordon bleu reconnue Oui. à faire la cuisine au fourneau. Voilà, et moi, c'est le fait qu'elle ait réussi à envisager 1000 vies, à recommencer à zéro autant de fois, je trouve ça assez fascinant et assez libéré, surtout pour l'époque. Tout à fait. Et alors, si tu étais une matière, laquelle serait-elle ? Si j'étais une matière, je serais le verre. Ouais. Et J'adore. pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes dans le verre ? Il y a d'autres matières qui sont comme celle-là, mais le verre, c'est vraiment une matière qui s'exprime par la transformation, puisqu'on transforme des grains de sable en une matière translucide. Donc déjà, il y a un côté surnaturel dans cette transformation Oui. Alchimie ? voilà, exactement, qui me fascine complètement. Et puis, c'est ce processus de transformation, il passe par la fusion. Donc, on voit des gouttes de verre en fusion et ça, c'est absolument inouï. Donc, le processus de transformation du verre me fascine. On fait des choses merveilleuses en verre et c'est à la fois très solide, très fragile.
c'est à la fois un isolateur pour les hautes tensions électriques et en même temps un flacon de parfum. Donc voilà, c'est Oui, oui. une matière magique. Et alors enfin, et si tu étais un métier d'artisanat d'art? Tous les métiers d'artisanat d'art sont merveilleux. Ils font fonctionner des talents inouïs, mais celui qui me parle beaucoup, c'est la broderie. Je travaille en ce moment avec Oui. une créatrice de haute couture qui fait travailler des brodeurs incroyables. Et incroyables parce qu'ils sont talentueux, parce qu'ils sont précis, et surtout parce qu'ils arrivent à passer des heures et des heures pour faire quelque chose qui est unique, qui est impossible à reproduire à l'identique par la suite. Et je trouve que ça donne une espèce de vision d'une esthétique du temps, c'est-à-dire qu'une fois que ce motif est terminé, le temps est incarné en quelque chose d'esthétique. Et ça, c'est merveilleux. Et alors, est-ce que tu brodes toi-même? Un tout petit peu. Mais j'aimerais beaucoup avoir le temps de m'y mettre. Je trouve que c'est une activité Oui, tout à fait. qui détend et voilà, qui calme, qui apaise. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Bettina. En attendant, pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir, je vous invite à vous abonner soit sur Acast, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify ou votre plateforme préférée. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien.